Hour sur OneFM, Julie Conti a bien réfléchi. Si elle était une égérie publicitaire, ce serait probablement l'une des 3 bigouden Tipiak. Ils nous ont volé notre recette pirate. Voici Julie Conti. Coucou les amis, écoutez, je suis tombée sur une étude qui a passé au crible près de 250 spots publicitaires suisses et environ de la moitié contiennent toujours des représentations stéréotypées liées au genre. Oh là là, c'est nul. Mais le vrai drame avec la pub suisse et qui n'est pas souligné dans cette étude, c'est que 100% des spots publicités suisses sont à chier. Non mais il faut se le dire. Tu mates les publicités suisses, tu m'étonnes qu'on soit tous tentés d'aller faire nos courses en France. Et les acteurs des pubs suisses, il y a du niveau, l'intention de jeu, c'est la même qu'on essaie de vendre de la charcuterie en action chez Lidl ou une crème contre les hémorroïdes. Mets ton hémorostop dans ton sac et t'auras plus jamais mal au fiac. Il est bien mon slogan. Non mais je trouve que les publicitaires suisses, ils font preuve d'un manque de respect flagrant vers le public roman. On n'a même pas droit à nos propres spots publicitaires. Ils nous refourguent les pubs suisses allemandes mal doublées en français avec un choix de voix assez limité. Du coup, tu réalises que le mec qui veut te vendre des kéguifrettes et des produits pour l'hygiène intime est en réalité la même personne. Il faut croire que le monsieur, il aime le chocolat et une flore vaginale fragile. Du coup, les stars des pubs suisses sont surtout célèbres en Suisse allemande, genre la pub pour le beurre suisse, je sais pas si vous l'avez vu, avec la célèbre mannequin suisse Sarina Arnold, tellement célèbre qu'ils sont obligés d'écrire son nom sur la publicité pour qu'on sache de qui il s'agit. Et Sarina, la top modèle, nous dit dans la pub: tous les jours, je cuisine avec du beurre suisse. Moi j'ai suivi ces recommandations et on doit pas avoir le même métabolisme parce que ce régime riche en lipides, j'ai pas l'impression que ça m'aide à atteindre mon summer body. Donc nos pubs sont mauvaises, mais le vrai souci c'est qu'ils sont toujours bourrés de stéréotypes et de clichés. Les rôles sont encore hyper genrés, les mecs avec des bagnoles, les meufs au ménage, parce que oui, remise en perspective, Hervé mon grand, les hommes aussi peuvent faire le ménage. C'est pas un truc de fille, tout le monde peut le faire. On se cale pas le balai entre les nichons pour balayer. Mais dans les pubs, les clichés restent ancrés. Pour les gars, ils sont souvent identifiés avec des clichés positifs. On les met comme les mecs drôles, extravertis ou sportifs, alors que les femmes, elles sont représentées plutôt en général, ils ont identifié dans l'étude silencieuses et épicuriennes. Silencieuses, si c'est ça la qualité qu'il faut pour se retrouver dans une pub, c'est pas demain que je ferai un spot à la mi-temps du Super Bowl, je peux vous dire. Et les femmes épicuriennes, c'est vrai, dans les pubs, tu les vois, les nanas en train de bouffer leur yaourt en faisant un petit elles roulent les yeux en arrière. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait qu'elles ont un orgasme. C'est quel yaourt qu'elles sont en train de bouffer? C'est un cunilingus 0% de Danone? Non mais si c'est ça, dites-moi où c'est. Moi je prends un pack familial direct. J'adore les pubs pour les serviettes hygiéniques et les tampons, dont les scénarios sont clairement écrits par des gens qui n'ont pas souvent leurs règles. Déjà les règles elles sont bleues. D'où ça vient cette idée de remplacer du sang liquide par un liquide bleu? On dirait du produit pour laver les chiottes, leur truc. Moi j'ai eu les règles la première fois, j'ai eu peur. Je me suis dit mais c'est pas normal, c'est pas du canard versé qui ressort de ma schneck. Et le discours qu'ils te disent pendant la pub: quand j'ai mes règles, je veux pouvoir faire du sport et profiter de la vie en portant un pantalon blanc. Non mais ils arrêtaient de nous mentir. Aucune femme ne porte un pantalon blanc pendant ses règles. Pendant les règles, c'est pantalon foncé et une culotte bien moche, bien usée jusqu'à la moelle que tu portes que pendant ces jours-là du mois. Et le délire de vouloir faire du sport pendant ses règles. Et mon gars, c'est un argument commercial pourri. Du sport, j'en fais déjà pas quand j'ai pas mes règles. Je vais pas commencer à courir quand je suis en hémorragie interne. Alors les publicitaires, si vous voulez faire un spot qui marche, mettez-nous des vraies femmes en train d'avoir des vraies règles. Quand j'ai mes règles, je veux pouvoir rester toute la journée devant Netflix avec ma grosse culotte de grand-mère et bouffer des petits pipitos. Et là, c'est sûr, je les achèterai votre paquet de tampons. Bravo Julie Conti. Vous avez le générique? Culture pub, bien sûr. Les amis. Exactement. Voilà, les clichés de la pub. C'est vrai que, par contre, dès qu'il faut, je trouve, s'engouffrer dans une brèche, ils y vont parce que, contrairement à ce que tu as dit, les pubs pour les voitures maintenant, observez bien. C'est que des Il dames. n'y a que des femmes au volant actuellement. Les pubs, ça change. Yaourt, c'est clair, c'est toujours les femmes aussi. C'est bon. Les pubs, trouvez un mec. Si c'est un mec au volant, c'est l'idiot du village. Non, c'est un papa. Il est complètement. Oui, Il y a des enfants avec. Ouais. Et les femmes sont plutôt stylées maintenant au volant des voitures. Et voilà. Mais par contre, ils vont soit à fond d'un côté, soit à fond de l'autre. Ils connaissent pas trop l'entre-deux. Merci en tous les cas, Julie Conti.